Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de Spider-Man 3 No Way Home qui sur cette chaîne est devenu un format au-delà d'être un seul sujet de vidéo parce que hier soir de nouvelles images officielles ont été dévoilées venant tout droit d'une boutique de merchandising d'Amazon et ce sont des images qui nous donnent de gros indices mentionnant notamment le gros rôle qu'aura Doctor Strange dans le film mais aussi confirmant certains soupçons qu'on avait jusque-là concernant les costumes parce que vous le savez, on a donc 3 nouveaux costumes minimum qui arrivent dans le film, ça a été dévoilé par les pop et aussi par les figurines Hot Toys que je vous ai partagé là aussi de manière officielle il y a quelques semaines et c'est vrai que du coup ça peut être une confirmation de quelques théories. On parlera aussi en fin de vidéo du lourd aujourd'hui quand même sur l'information la plus concrète que l'on a à l'heure actuelle concernant la date du trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Je vous laisserai en juger évidemment, rien n'est sûr à 300% mais c'est ce qu'on a de plus concret et il se pourrait que le trailer arrive fin août. Du coup si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les dos déjà, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux parce que hier soir ça a été mais vraiment la dégringolade de news Spider-Man vers 1h du matin, j'étais là dans mon lit en train de tweeter, je m'y attendais vraiment pas, mais au moins vous étiez au courant. Mais nous allons tout d'abord passer du coup aux costumes et à ces nouvelles images, il y en a énormément donc je vais pas vraiment m'attarder dessus, vous allez voir qu'on va retenir vraiment deux choses importantes. Donc on peut voir ici Spider-Man qui a donc son nouveau costume qu'on avait déjà vu. On a ici un petit peu le costume qui se fait décortiquer. On sent que dans ce film, il va être beaucoup question justement de robotique et de magie, de conception en général. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'images avec des indices. On a ici toujours un plan du costume, toujours avec cette fameuse araignée qui fait d'ailleurs beaucoup penser, je trouve, au niveau du croquis, au moment où, si vous voulez, Peter dans Far From Home construit son propre costume. En tout cas, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc peut-être qu'il pourrait le fabriquer à partir de là ou un truc pareil. Mais il y a un délire en plus qui va se mélanger, vous allez voir, ça va être sympa. Toujours ici, une petite image. Toujours ici, Spider-Man's To-Do List, New Web Fluid, donc apparemment il aura de nouveaux, comment dire, de nouvelles toiles d'araignée, Upgraded Web Shooters, donc des nouveaux lance-toiles aussi, des nouveaux Web Wings et Saving the Worlds évidemment. Alors tout ça je sais pas si c'est, enfin ça c'est plus pour le merchandising, donc c'est pas vraiment, Saving the World, évidemment qui va sauver le world, c'est un super héros bordel. Ici un costume qui en jette, alors qui est très pimpé au niveau de la couleur, on va pas se le cacher, le doré est un petit peu plus saturé, je pense qu'en temps normal, on a vu les figurines Hot Toys, ça avait pas du tout l'air comme ça. Ici on a le croquis donc de l'image juste au-dessus que je vous ai montré, avec bon des petits détails que l'on connaît déjà, comme par exemple Spider-Sense, ou encore Iron Spider Suits plus Red and Black Suit égale BIM. Voilà, donc en gros on a la confirmation ici de manière officielle que ce nouveau costume est en fait la fusion de l'Iron Spider avec le costume noir de Far From Home. Et quand je dis costume noir, je parle pas du costume noir de Night Monkey, mais je parle bien évidemment du costume que Peter se fabrique justement, donc rouge et noir, donc le costume de Spider-Man quoi qu'on a eu. Donc là au moins c'est la confirmation, même si bon, on s'en doutait un petit peu au vu du design. Et ça c'est la dernière image du coup que l'on a concernant, je crois, attendez, je regarde, ah mais non, il en restait une. Alors là c'est plus des trucs que l'on connaît déjà en rapport justement avec le costume noir et rouge justement, celui dont je vous parlais à l'instant. Une petite nouvelle image ici avec ce qui semble être des bouts de verre qui font quand même pas mal penser à des débris de Doctor Strange, des débris de réalité, notamment vous savez la fameuse dimension miroir, je trouve, on dirait un petit peu une illustration de ça. Et ensuite on a d'autres trucs qui là sont peut-être plus concentrés sur Doctor Strange, vous allez voir que c'est très intéressant je trouve. Donc Doctor Strange ici, donc tout ce que je vous montre c'est par rapport à No Way Home, ça n'a rien à voir avec Doctor Strange, et pour resituer dans le contexte, on sait que Doctor Strange est officiellement confirmé dans le film évidemment, et qu'il sera en plus de ça selon le Hollywood Reporter, comme le mentor de Peter dans ce film, donc à l'image de ce qu'avait été Iron Man, mais d'après ce que l'on voit ici, il aura l'air d'être beaucoup plus présent qu'Iron Man dans Homecoming justement, donc ça fait extrêmement plaisir. Puis bon, regardez, si on parle de multiverse aussi, c'est un petit peu normal, d'ailleurs ça fait beaucoup penser je trouve ce plan à Spider-Man New Generation avec l'espèce de plan 360 degrés comme ça de New York à l'intérieur, bon c'est pas, ça veut rien dire du tout mais voilà, il passe à travers un portail. J'ai l'impression par contre que le Spider-Man que l'on voit sur cette image est une image de Far From Home, il me semble que je l'ai déjà vu, donc je pense pas que ce soit une position vraiment on va dire tirée du film de No Way Home, voilà c'est juste pour préciser. Ensuite toujours, et là ça commence un petit peu à se confirmer, vous allez voir que ça va être intéressant,
le fameux costume Black and Gold avec cette espèce de truc magique dont on ne connaît pas vraiment l'utilité pour l'instant, je vous laisserai théoriser en commentaire bien évidemment. Les deux sont mis côte à côte, hein, toujours sur ces images, on sent que Doctor Strange va être très important. On a ensuite celle-ci encore qui montre Doctor Strange et Spidey. Et là, on a l'espèce de, je sais même pas comment je peux appeler ça, je vais appeler ça pendant toute la vidéo, je suis désolé, l'espèce d'anneau magique de Doctor Strange et Spider-Man fusionnés. Oula, c'est beaucoup trop long, faut changer de nom. Mais bref, un délire magique de Spider-Man qui vient de Doctor Strange, on va dire ça comme ça. Et il y en a plusieurs, alors là on peut voir le nouveau costume Black and Gold, qui est cette fois, je crois, enfin c'est une des rares fois où on voit ce fameux costume sans l'espèce d'anneau au milieu lumineux bleu justement, on aura l'occasion de le voir plus tard, mais voilà, c'est juste pour dire que en gros il peut l'enlever et le retirer. C'est pas vraiment très surprenant, mais au moins ça confirme ceci. Doctor Strange encore, voilà, le orange, l'espèce d'anneau lumineux qui fait beaucoup penser à ses pouvoirs. Donc voilà, on commence à comprendre que Doctor Strange effectivement aura une certaine importance dans le film, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et cette image nous confirme quelque chose, c'est que le lance-toile, rappelez-vous, je vous avais partagé cette figurine Hot Toys qui a donc été dévoilée officiellement, et je vous avais dit que, écoutez, le lance-toile, ok, il est sur cette figurine, mais ça veut pas nécessairement dire que ce gadget sera dans le film, parce que c'est vrai que les figurines, souvent, ils ajoutent un petit peu des gadgets, etc., pour faire plaisir aux enfants, pour qu'ils puissent jouer avec, etc., et pour créer des dérivations aussi, pour acheter d'autres jouets, etc. Mais là, en fait, on a la confirmation, grâce à cette image officielle, que ce fameux lance-toile, eh ben, il sera dans le film. Alors, ça a plus l'air d'être un laser lance-toile, je sais pas vraiment comment l'appeler en tout cas, mais à quoi il pourrait servir? C'est la question. J'ai l'impression que du coup, la source d'énergie de ce laser sera ce que a Peter en son centre au niveau du torse. Et on a une indication en plus qui confirme là aussi nos théories, science plus magique égale génial, donc c'est confirmé, ce costume Black and Gold de Spider-Man sera un mélange entre la science, donc le costume en lui-même, la robotique, voilà, on dit depuis un moment que ce fameux costume noir et or est en fait le costume de Far From Home mais retourné au vu des circuits électriques qu'il y a dessus. Donc ça pourrait être en fait le costume de Peter retourné plus je sais pas, un sortilège qu'a lancé Doctor Strange dessus qui lui a permis un petit peu de créer ce glyphe magique et qui lui permettrait de tirer une nouvelle sorte de toile laser. Alors voilà, il y a plusieurs théories qui coulent, notamment le fait que ça pourrait être une toile pour ouvrir un portail, ou que ça pourrait être pour se balancer de réalité en réalité. Bref, un délire comme ça avec le multiverse, c'est ce qui moi en tout cas pour l'instant me semble le plus probable, parce que sinon je vois pas pourquoi Spider-Man aurait besoin d'un espèce de truc magique s'il voulait, je sais pas, tirer des lasers. On sait que Peter Parker est doué en science, il a tout un tas de gadgets à sa disposition pour inventer des costumes. Si vraiment il n'y avait rien de magique dans ce qu'il voulait, dans le but qu'il voulait atteindre, qu'il voudrait atteindre, pardon, il n'aurait pas eu besoin de ce fameux truc magique de Doctor Strange. Donc pour moi, c'est clairement fait par rapport au multiverse, par rapport au portail, je sais pas vraiment, mais il y a un délire comme ça, c'est sûr et certain, et puis la couleur bleue qui fait là aussi beaucoup penser, je trouve, au multiverse qu'on a vu notamment dans Loki, hein. On a eu le premier vrai visuel, on en avait déjà eu un dans Doctor Strange, mais on a vraiment eu un premier visuel dans Loki, donc voilà, ça peut être confirmé. Toujours ici, vous le voyez, ce dont je vous parlais, on a l'impression qu'il est vraiment dans l'avion et qu'il fabrique son costume encore ici, et c'est tout. Et non, ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore d'autres images qui là cette fois se concentrent beaucoup plus sur la rivalité entre Mysterio et Spider-Man. Vous le savez, à la fin de Far From Home, Mysterio annonce à tout le monde via le Daily Bugle que Spider-Man est en fait Peter Parker et qu'en plus c'est lui qui a tué Mysterio. Mysterio n'étant pourtant pas mort à la fin parce que on l'a vu, ça a été confirmé, Mysterio n'est pas mort. Et en fait Spider-Man se retrouve clairement dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc, on peut voir ici quelques affiches de la part de certains citoyens. Certains vont prendre part du côté de Spider-Man et d'autres vont prendre part du côté de Mysterio. Il va y avoir deux camps, certainement des manifestations. Alors, c'est des choses que l'on savait déjà, vu qu'on avait déjà vu certaines photos de tournage qui montraient certaines pancartes. Mais justement, là, vous le voyez ici, Peter Parker démasqué, il y a marqué Spider-Man No Way Home avec le point comme ça un petit peu. Voilà, donc là, c'est clairement une affiche qui va à l'encontre de Spider-Man en faisant la pub, vous le voyez juste en haut, Peter Parker et Spider-Man. Donc là, c'est certainement quelqu'un de la team Mysterio qui a dû marquer ça. Je me demande s'ils vont aussi lancer le hashtag justement Team Mysterio ou Team Spider-Man pour le film, comme ils avaient fait pour Civil War justement. Voilà, c'est un petit peu toutes les images qu'on a eues.
pas mal d'images. Alors vous inquiétez pas parce que j'ai vu beaucoup s'inquiéter sur les réseaux au moment où j'ai partagé le tweet. Oui, il n'y a rien par rapport aux 3 Spider-Man. Fort heureusement j'ai envie de dire parce que j'ai pas envie d'avoir des choses officielles de sitôt. En tout cas concernant les 3 Spider-Man si jamais ils doivent vraiment y être. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'y seront absolument pas. Comme je le dis depuis le début, il y aura une vidéo qui sortira dans quelques jours pour en parler en détail. Mais ce film sera divisé pour moi en 2 parties. La première partie étant Peter qui va fuir justement, qui va lutter un petit peu contre les citoyens qui le recherchent, potentiellement aussi les flics qui le recherchent, bref, tout le monde le croit coupable d'avoir tué Mysterio et tout le monde connaît son identité, donc il va être jugé au tribunal, notamment avec Matt Murdock, etc. Et l'autre partie qui sera, elle, concentrée sur le multiverse, etc. Donc pour moi, ça ne me fait absolument pas peur. Je crois toujours aux 3 Spider-Man, ça ne m'a vraiment enlevé aucun doute. On verra après, évidemment, pour le film, enfin, durant le film si ça se passe. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui, moi, me fait vibrer, enfin, me fait transpirer plutôt, c'est mieux. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à l'info la plus concrète que l'on a, notamment du coup concernant ce fameux trailer de Spider-Man No Way Home, parce que bon, rumeur par-ci, rumeur par-là, au bout d'un moment, c'est long, c'est très long, et là aussi, il s'agit toujours d'une rumeur. Je peux pas vous dire que le film, c'est sûr, enfin que le trailer, c'est sûr et certain, va sortir, tout simplement telle date. Voilà, on n'a pas d'infos. Si c'était le cas, je peux vous assurer qu'il y aurait déjà eu une vidéo sur la chaîne, on en aurait sauté de joie, on en aurait pleuré de joie, mais sans exagérer bien sûr, mais aujourd'hui, nous avons des infos concrètes. Regardez, ceci est une page internet. C'est très bien, Steven. Mais en plus de ça, c'est le CinemaCon. Le CinemaCon, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une espèce d'exposition qui est faite pour les spécialistes du cinéma. Enfin, des gens en interne du cinéma, donc ça peut être des gens de la presse, ça peut être des exploitants de salles, bref, il y a énormément de distributeurs aussi. C'est des choses qui sont destinées en gros à l'industrie du cinéma, donc qui est fermée au public, mais c'est là où il y a des gros studios qui s'y présentent pour notamment présenter leur prochain film. Et regardez, vous le voyez, hein, je n'invente rien, le 23 août, il y a Sony Pictures qui a donc un panel de 3 heures, donc de 18h à 21h, c'est-à-dire que pendant 3 heures, Sony Pictures sera sur scène et va présenter leur prochain film. Voilà. Donc, alors, il y a des petites nuances. Est-ce que ça veut dire que le 23 août, il y a un trailer de Spider-Man No Way Home et qu'on pourra le voir? Pas nécessairement, et potentiellement pas d'ailleurs, tout simplement parce que c'est une journée qui est réservée, entre guillemets, à la presse, c'est totalement fermé au public, et vous le voyez, c'est marqué, l'utilisation d'appareils photo ou de tout appareil électronique, audio ou vidéo, est strictement interdite. Donc en gros, ils vont certainement confisquer, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, en tout cas surveiller tout ça de près, parce qu'il y a des bandes annonces, évidemment, sans parler de No Way Home, il y a des bandes annonces qui vont être diffusées en avant-première, et ils veulent pas tout simplement que ça fuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y aura sûrement des gens sur place qui aimeront Spider-Man, et il y aura déjà des gens sur place, évidemment, pour nous dire sur Twitter notamment ce qu'ils ont vu durant ce panel. Est-ce qu'ils ont vu un trailer déjà? Premièrement, ça pourrait être intéressant, mais surtout, qu'est-ce qui pourrait se passer? Une description, comme on l'a eu maintes et maintes fois pour des trailers du MCU qui avaient été diffusés en avant-première, et je rappelle que le CinemaCon, c'est pas quelque chose d'assez étranger à Sony, parce que le trailer de Far From Home avait lui aussi été montré à l'époque durant le CinemaCon, et du coup ça expliquerait pourquoi Sony a attendu tout ce temps pour ne pas diffuser le trailer, parce qu'ils savaient potentiellement que cette conférence était prévue, que certainement suite un petit peu à la pandémie, cette conférence a été décalée plusieurs fois, donc vraiment ils attendaient de pouvoir la faire pour déjà la diffuser en privé et ensuite la diffuser, je sais pas, peut-être quelques semaines plus tard au grand public. Ceci étant dit, même si la bande-annonce n'est pas partagé de manière publique durant cette conférence, c'est quand même bon signe pour nous, parce que ça veut dire que c'est sûr et certain, on va pouvoir trouver une description sur internet. Ils peuvent interdire les gens, c'est sûr, d'utiliser leur téléphone sur place, mais par contre ils ne pourront pas les interdire d'écrire un tweet sur ce qu'ils ont vu ou pas durant cette conférence. Donc voilà, on va rester un petit peu à l'affût autour du 23 août, même si à ce moment-là je serai en vacances, j'essaierai de rebondir vraiment si il y a quelque chose qui se passe, comptez sur moi, parce que voilà, on n'en peut plus de ce trailer. Mais voilà, alors évidemment, prenez des pincettes, ça ne veut vraiment pas dire que c'est sûr et certain même qu'ils vont diffuser ça en privé, mais ça veut juste dire qu'il y a quand même un gros potentiel qui le diffuse ici, vu que ils ont quand même 3 heures pour présenter leur prochain film, et que la star de leur prochain film, entre guillemets, c'est justement Spider-Man No Way Home. Donc voilà, si tu veux convaincre le public et tout, tu diffuses un trailer de No Way Home, je sais pas ce que vous en pensez. On reste à l'affût comme d'habitude, surtout pas de panique,
on essaie d'être patient, beaucoup s'impatientent sur les réseaux, insultent même Sony, laissez Sony tranquillement, ça ne fera pas avancer les choses, vous le savez, je l'espère. Dans tous les cas, moi plus j'attends, plus ma hype monte. C'est vrai qu'hier soir j'étais un peu énervé parce qu'au final sur Twitter, quand je vous l'ai dit, toutes ces images là d'un coup alors qu'on n'a toujours rien de concret, ça commence un petit peu à me fatiguer, d'autant plus que vous l'avez vu, ça a juste confirmé des théories qu'on avait déjà suite à certaines fuites, mais ça nous a rien donné vraiment de très hypant. C'est décevant dans un sens, en même temps c'est tant mieux parce qu'on a déjà eu assez de révélations je pense concernant le film. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous pensez déjà de toutes ces petites images et surtout me donner votre avis concernant ce trailer. Est-ce que d'après vous le 23 août, en privé bien sûr, ça veut pas dire que nous on l'aura en public, mais est-ce que durant ce panel qui dure quand même 3 heures et qui est réservé à Sony afin qu'ils présentent leur prochain film, est-ce que pour vous c'est un potentiel, c'est là où voilà on va commencer à avoir des news concernant ce trailer, enfin. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre surtout sur les réseaux sociaux juste ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Je vous souhaite peut-être de très bonnes vacances parce qu'après toutes les vidéos que vous verrez, ce sont des vidéos peut-être déjà tournées, on verra. Des bisous les dos.